comment adhérer sans sourciller à l'affirmation par laquelle il n'y a point d'atteinte à l'intégrité du territoire national, alors que depuis plusieurs années, l'armée, dont la fonction est d'assurer la défense de l'intégrité du territoire national, organise et mène la riposte face à des groupes armés non étatiques qui ont emprise sur notre territoire. Vous savez combien de populations ont été déplacées sur le territoire national? Combien d'espaces, combien de kilomètres carrés ont été abandonnés à la merci des groupes terroristes? Il est vrai, l'opacité qui entoure cette lutte, l'omerta organisée à dessein dans la presse, rend illisible, du moins à partir de sources publiques officielles, l'ampleur de l'agression contre notre pays et l'efficacité de la lutte qu'opposent vaillamment les forces de défense et de sécurité. Monsieur le Président, vous savez très bien qu'en privé, nous faisons des conjectures qu'alimentent folles rumeurs, désinformation, rétention d'informations ou informations parcimonieusement distillées, que la Commission n'ait pas intégré cette réalité dans son analyse, à mon avis, est une faute technique qui traduit cette tendance à toujours occulter les réalités, les réelles difficultés du pays et à faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Monsieur le Président, comment ne pas s'indigner lorsque la Commission affirme qu'il n'y a pas atteinte, que le principe de la République, qu'il n'y a pas atteinte à la forme républicaine de l'État, et notamment à la séparation, au principe de séparation des pouvoirs. Qui lit ce texte comprend très bien ce qui est envisagé. C'est une sorte d'amalgame, de confusion de rôle à travers une institution. Et la Commission aurait dû voir qu'il y a un problème par rapport au principe de la séparation des pouvoirs. Monsieur le Président, ce sont là quelques observations que je fais